Démissionner ou enlever son voile, Elsie devra peut-être choisir, au nom de la neutralité religieuse des agents de la fonction publique. Pour cette psychoéducatrice, c'est l'incompréhension. Au pays du multiculturalisme, venir au travail avec une kippa, un turban ou encore le foulard a toujours été toléré. Mon voile islamique aurait pu être un problème autour de moi si je n'avais pas travaillé sur moi-même pour que ma personnalité vienne toujours avant mon voile. Donc, pour cette raison, ça n'a jamais causé problème avec mes collègues ou avec les parents. Depuis des années, les demandes d'accommodement religieux pleuvent. Aménagement de temps de prière dans les entreprises, dispense scolaire pour motifs religieux, autant de demandes qui sèment la discorde entre nouveaux émigrés et Québécois de longue date. À la suite de toute cette crise des accommodements complètement déraisonnables à motifs religieux, il est temps d'inscrire la laïcité dans la Charte québécoise des droits. Le gouvernement indépendantiste a pris acte, une charte des valeurs québécoises sera proposée au Parlement de la province. Elle établirait en rempart la neutralité religieuse de l'État. Travailler pour l'État, ce n'est pas un droit. Travailler pour l'État, c'est un choix. Et c'est un choix qui vient avec des responsabilités, dont celui d'être neutre. Un discours battu en brèche par ce syndicat. Le fait de porter un signe ou un vêtement à connotation religieuse ou culturelle n'a pas d'impact sur la compétence ou les compétences de l'enseignante et de l'enseignant. On ne voit pas pourquoi, sur quelle base on pourrait congédier un enseignant sur des bases religieuses. Quant à Elsie, si la charte venait à passer, sa décision est prise. J'irais en Ontario où c'est possible avec le multiculturalisme, ce n'est pas un problème que de travailler avec un symbole religieux. Un choix qu'Elsie n'aura peut-être pas à faire. Selon un dernier sondage, seulement 43% des Québécois approuvent encore la charte.